Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur éternel, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la louange et la gloire. C'est toi qui es avec nous et qui veut nous parler, qui veut nous édifier dans cette dimension de la foi, pour nous aider à opérer dans la dimension de la foi. Seigneur, je prie afin que ma personne se ferme, ma personne soit cachée et que toi-même tu sois révélé. Je ne veux que révéler ta présence. Je ne veux que révéler ta parole. Je ne veux que présenter ton royaume et te présenter. Que ton esprit m'assiste et nous assiste afin que ma personne, ma chair disparaisse et que toi tu prennes la place pour annoncer ta parole, pour enseigner tes enfants, les aiguiser, les bénir, les restaurer, afin de les conduire dans une dimension incroyable d'opération par la foi. Merci d'être là. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis Amen dans 3 commentaires différents. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés frères, nous allons prendre ensemble le livre de Hébreux. Je veux parler sur l'assurance de la foi. Amen. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. À partir des versets 32. Hébreux chapitre 10 à partir des versets 32. Jusqu'à Hébreux chapitre 11. Jusqu'au verset 3, 4, 5 si vous voulez. Ou si vous voulez 6. Voilà, donc nous prenons Hébreux chapitre 10 des versets 32 jusqu'au chapitre suivant, chapitre 11 au verset 6. Je lis la parole. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35, le premier verset qui nous intéresse. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuve ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, le dernier. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je veux parler ce matin sur l'assurance de la foi. Lorsqu'on pose la question de savoir qu'est-ce que la foi, généralement dans les enseignements, il y a ce verset de Hébreux 11, verset 1 qui est donné. Parce que Hébreux 11, verset 1 nous définit clairement ce que c'est que la foi. Et Hébreux 11, verset 1 dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Donc la première chose qu'on dit sur la foi, c'est que la foi est une assurance. Et après, il est dit dans le même verset que cette foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc dans ce verset, il est dit clairement que la foi est d'abord une assurance et après elle est une démonstration. Amen. Dis avec moi, une assurance et une démonstration. Dis avec moi, une assurance et une démonstration. La foi est une assurance et une démonstration. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la démonstration de la foi. Durant les autres enseignements sur la foi, nous allons laisser se dessiner clairement comment la foi se démontre pour réellement saisir les choses que la foi peut nous aider à saisir. Mais ce matin, nous parlons de l'assurance, du premier pied de la foi. Le premier pied de la foi, donc, c'est l'assurance. Amen. Et c'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est une certitude, pour donner juste un synonyme. L'assurance, c'est le fait d'avoir une garantie sur quelque chose. C'est le fait de garantir quelque chose ou d'avoir une garantie sur quelque chose. Ou encore, c'est le fait de se garantir sur quelque chose. Donc, avoir la garantie, déposer une garantie, ou se garantir sur quelque chose. C'est-à-dire que c'est une certitude que nous développons en nous par rapport à une situation donnée. Donc la foi est une assurance, c'est une garantie, une certitude. Et là encore, il faut désigner deux types de foi selon les théologiens. Il y a ce qu'on appelle la foi théologale. Et il y a ce qu'on appelle la foi charismatique. Donc la foi théologale, c'est la foi en un Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tout le monde a cette foi. Nous croyons que Jésus est mort à la croix de Golgotha, qu'il nous a sauvés. Ou encore, nous croyons en un être transcendant, Dieu. Et cette foi est une foi théologale. Théologale qui veut dire ce qui va à Dieu et revient aux hommes. Parce que cette foi est l'émanation d'un don qui descend du ciel, qui vient dans le cœur de l'homme et qui repart à Dieu, qui revient encore à l'homme. Donc la foi théologale.
Donc la foi, qu'elle soit théologale ou charismatique, c'est avant tout une certitude. Quand quelqu'un a une foi, a placé sa foi en Dieu, quand quelqu'un croit que Dieu existe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever dans son esprit. Vous ne pouvez pas prendre un musulman qui croit en Allah. Sa foi en Allah est une certitude. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas briser. Amen. Un juif qui croit dans le judaïsme, vous ne pourrez pas briser sa foi parce que sa foi est déposée. Sa foi est comme une certitude. Quand vous prenez un chrétien qui parle de Jésus, qui croit en Jésus, vous ne pouvez pas le saboter ou l'empêcher de faire ce qu'il veut faire à partir de sa foi. Parce que sa foi est un dépôt, qui est un dépôt condensé, le condensé de sa certitude la plus absolue. La foi est cette certitude-là. Gloire à Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous avons la foi charismatique. La foi charismatique, c'est le don de foi. C'est le charisme de la foi. 1 Corinthiens chapitre 12. Dans ce texte où il y a l'énuméré ou l'énoncé des charismes, des dons charismatiques. La Bible dit à un, il a donné un don, un tel don, à un autre, il a donné le don de foi, etc. Ce don, c'est le don charismatique de la foi, le don charisma de la foi. C'est le don par lequel nous pouvons faire de miracles. La foi théologale, c'est une foi qui nous amène à Dieu, une foi qui nous met dans l'adoration, une foi qui nous met dans la religion, une foi qui nous met dans notre croyance en un être transcendant qui existe. C'est par cette foi que nous pouvons être sauvés. Et quand la Bible parle de la foi par laquelle on peut être sauvé, c'est cette foi. La foi en Jésus, la foi théologale, c'est cette foi qui nous sauve. Mais cette foi ne nous guérit pas. Cette foi n'est pas une démonstration. Cette foi n'est pas une démonstration. Cette foi est notre croyance en un être transcendant. C'est une certitude. À côté, nous avons la foi charismatique. La foi charismatique, elle est certes une certitude, mais elle est dans le mouvement de l'action. Elle crée l'opération. Elle crée le mouvement de l'action. Donc, en fait, même, dans qu'est-ce que je dis? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, quand on parle de l'assurance, une ferme assurance des choses. Ça, on peut définir ça comme la foi théologale, la ferme assurance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça c'est la foi charismatique. Parce qu'elle est démonstrative. La foi charismatique est démonstrative. À cette foi est attachée les morts qui ressuscitent, les paralytiques qui marchent, les sourds qui entendent, les aveugles qui voient. C'est-à-dire, il y a des miracles palpables déclenché par la foi charismatique. Je veux dire à quelqu'un, au cours de ce séminaire, Dieu va ouvrir ton esprit sur la foi. Tu vas opérer dans la dimension de la foi pour que rien ne soit bloqué dans ta vie, pour que tu n'aies plus peur par rapport à une situation. Tu vas opérer par la foi et devenir un géant de la foi. Pendant que je parle comme ça, dis Amen, envoie les cœurs, dis Amen et envoie les cœurs. Donc pour revenir au b.a.-ba de ce que la foi est une assurance. Et l'assurance est une certitude, c'est une garantie. Amen. Et quand nous remontons en Hébreux le chapitre 10, au verset 35, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc n'abandonnez pas votre assurance, cette chose qui s'est développée en vous comme une certitude. Ne l'abandonnez pas, car à cette chose est rattachée une grande rémunération. Cela veut dire, bien-aimé,
que la foi est la chose qui nous permet d'être rémunérés. La foi est la chose qui nous permet d'être rémunérés. La foi, c'est, en fait, je veux dire à quelqu'un, si tu veux t'employer dans la foi, tu veux t'employer dans l'église, ou bien dans la dimension chrétienne, la dimension de la parole de la Bible, sois engagé dans la foi. Parce que la foi, c'est un travail, si tu veux. C'est un travail spirituel dans lequel quand tu es, Dieu te donne un salaire. Quand tu es dans la foi, Dieu te donne la rémunération. C'est pourquoi la Bible dit, ne nous détournons pas de l'assurance, de cette assurance à laquelle notre cœur est attaché, car à cette assurance est rattachée une grande rémunération. Bien-aimé, cela veut dire que la certitude qui est dans ton cœur, quand tu dégage une certitude qui est dans ton cœur, ne doute en aucun cas, car de cette certitude jaillira l'objet de ta certitude. Gloire à Jésus. Envoie le cœur, bien-aimé. Cela veut dire que la foi, c'est comme un rocher. Quand vous prenez un rocher, le rocher, il est ou bien une pierre. Le rocher est fort. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à des creux dedans. Ce n'est pas comme un chiffon. Voyez, quand vous voyez le chiffon, l'eau peut passer par le chiffon. Or, le rocher, on peut le dire, il est imperméable. La foi est comme un rocher. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur dit que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les puissances de la mort ne prévaudront point contre elle. Et quand on parle de pierre sur laquelle Dieu bâtit l'église, c'est sur la foi de Pierre. Cette pierre est fragile, mais Pierre est animé d'une certitude énorme en la personne de Jésus. Quand il a été affermi par Jésus, après la pêche miraculeuse rapportée selon l'évangile selon Jean, lorsqu'il a fait son mea culpa, lorsqu'il a été réhabilité, le Seigneur a dit, quand tu reviendras dans la foi, affermis tes frères. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les puissants de la mort ne prévaudront point contre elle. Et donc, le socle donc de cette église-là, la foi de Pierre, cette foi est quelque chose qui est comme un rocher. Parce que Pierre veut dire roc, Pierre veut dire rocher, Pierre veut dire quelque chose d'imperméable, quelque chose d'impénétrable, quelque chose qu'on ne peut pas briser, quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Ta foi doit devenir comme un rocher, parce que ton assurance doit devenir comme un rocher, comme une pierre. L'assurance, quand on a l'assurance de la foi, en fait, il n'y a pas de place du doute dans notre cœur. Le doute est un mal pernicieux. Le doute est une chose qui détruit la foi chrétienne, qui détruit les chrétiens. Il ne doit pas avoir de place pour le doute dans ton cœur. Parce que le doute crée des airs. Le doute crée des espaces. Dans ton cœur, lorsque tu crois, ta certitude doit être comme un rocher. Lequel rocher reçoit la pluie, mais la pluie ne traverse pas le rocher. Mais si la pluie traverse un chiffon, si la pluie traverse un linge ou du coton, la pluie, si elle arrive sur ces espèces-là, la pluie va passer parce que ces choses laissent passer l'eau. En fait, la certitude, c'est l'image de la pierre, l'image du rocher. C'est pourquoi le Seigneur a parlé, il a présenté les deux cas, il a présenté l'homme sensé et l'homme insensé. Le bâtisseur sensé, le bâtisseur insensé. Il dit le royaume des cieux, où même il parle de la foi et de certaines réalités. Il dit que quelqu'un qui entend la parole et qui la met en pratique est semblable à un bâtisseur, à un ouvrier, à un architecte, à un maître de maison, un maître d'œuvre.
qui en voulant construire sa maison, il va et il creuse. Il creuse dans les fondations et il trouve la pierre. Et sur la pierre, il dépose la bâtisse. Il met la maison. Il édifie la maison sur la pierre. Et il dit, lorsque la tempête se lèvera, lorsque des vents contraires se lèveront, cette maison, cette bâtisse ne sera pas cassée, ne sera pas détruite parce qu'elle est bâtie sur la pierre. Et de l'autre côté, il dit le bâtisseur insensé, c'est quelqu'un qui ne met pas, un homme ne met pas la parole de Dieu en pratique, cette personne est semblable à qui? Un bâtisseur insensé, qui en voulant construire sa maison, il construit sa maison sur du sable. Donc le sable peut laisser évacuer l'eau. Le sable est exposé à l'eau. Le sable est pénétré par l'eau. Il dit le bâtisseur insensé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le bâtisseur insensé, il dit, en voulant construire sa maison, il construit sur du sable. À tel point, tellement la maison est fragile parce qu'elle est sur du sable. Lorsque la tempête se lève, lorsque les orages se lèvent, lorsque des pluies battantes et diluviennes se lèvent, la maison ne peut résister pas parce que la maison n'a pas de fondation solide et elle s'écroule. La foi fait les hommes. La foi fait les géants. La foi fait les hommes. Parce que la foi est la caractéristique des hommes indéboulonnables. Des hommes qu'on ne peut pas débarquer, qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas déconstruire. La foi est une assurance qui captive les géants, qui anime les géants, qui anime les héros et qui établit les héros. La foi. Ce matin, je déclare, pendant que tu me suis, je déclare que Dieu te donne la foi de Pierre. Je déclare que Dieu te donne la foi de Paul. Je déclare que Dieu te donne la foi de Jésus de Nazareth. Ta foi te donne d'être solidifié, d'être une personne qu'on ne peut pas bouger. L'assurance de la foi. C'est une forme, c'est une foi rocailleuse, une foi qu'on ne peut pas pénétrer, une foi qu'on ne peut pas détruire. Vous allez voir quelqu'un que les problèmes qui tombent sur la personne ne détruisent pas. Vous allez voir un enfant de Dieu que les épreuves ne peuvent pas détruire. Vous allez voir un enfant de Dieu que les persécutions ne peuvent pas détruire. En fait, posez la question sur sa foi, identifiez sa foi, regardez sa foi et vous verrez une assurance. Bien-aimé, lorsqu'un enfant de Dieu croit en Jésus de Nazareth, c'est une assurance, c'est une certitude qu'aucune situation de la vie ne peut remettre en cause. Il y a des gens qui voient les problèmes remettre en cause leur attachement à Jésus. Il y a des gens qui voient les problèmes ou même des gens remettre en cause leur attachement à Jésus. La foi est un dépôt puissant, un dépôt énorme qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas bousculer, qu'on ne peut pas bouger. Regardez les apôtres et même les martyrs de l'église. Les martyrs d'hier, comme les martyrs de notre temps, ce sont des gens que les fouets n'ont pas, c'est-à-dire les fouets n'ont pas amené ces hommes-là à se braquer, ou à se dédire, ou à se contredire. Certains sont morts sur le bûcher, d'autres sont morts sciés, d'autres sont morts la tête décapitée, d'autres sont morts de manière atroce, tout simplement parce qu'ils croyaient que Jésus de Nazareth était l'unique véritable Dieu. Et ils l'ont annoncé au détriment de leur vie, au détriment de leur personne. Personne n'a pu les dissuader de cette certitude qui était en eux, de cette assurance qui était en eux. Bien-aimé, l'assurance de la foi, c'est l'absence de place à l'incrédulité. L'assurance de la foi, c'est l'absence de faille dans ton cœur quand tu crois. Il ne doit pas avoir de faille. S'il y a une faille, c'est qu'il y a un problème.
C'est pourquoi Pierre, il dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Comme Pierre devait marcher sur les eaux, c'était là une première expérience. À l'époque, la foi de Pierre n'était pas encore consistante. Parce que la foi aussi grandit. La foi, c'est comme un enfant qui naît. Et puis, elle grandit. Demain, on va parler de la croissance de la foi, la provenance de la croissance de la foi. Amen. La foi naît et elle grandit. La foi se nourrit. La foi se nourrit. Donc d'abord quand on naît, on a une foi, une petite foi, et puis la foi grandit. Mais le Seigneur montre une chose, que même la petitesse de la foi de quelqu'un est énorme. Il dit même une foi aussi petite comme une graine de sénévé. Si quelqu'un a une foi aussi petite comme qu'une graine de sénévé ou une graine de moutarde, prenez par exemple la graine de riz. Si quelqu'un a une foi aussi petite comme cette graine ou que cette graine, cette personne peut dire à cette montagne qui est là, lève-toi et va te jeter dans la mer. Et Jésus dit, la déclaration de cette personne qui a la foi sera accomplie. Ça veut dire que même le bébé dans la foi, normalement si tu as la foi, le bébé dans la foi, il est déjà quelque part à un certain niveau. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il avait des esquisses de foi, une présence de foi. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui marches sur les eaux. Dis-moi de venir. Quand il a commencé à marcher sur les eaux, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à douter. L'eau est entrée. Vous voyez, Pierre en doutant, il était en train de noyer. Il était en train de se noyer. Waouh! En fait, quand quelqu'un a une foi dans une forme d'assurance, une forme d'intégrité, de certitude, la personne ne peut pas se noyer. Tu te noies simplement parce que ta foi prend de l'eau. Tu te noies parce que simplement ta foi perd l'équilibre. Tu te noies parce que ta certitude est sabotée. Il y a des brèches au niveau de ta foi. Et ces brèches font de sorte à ce que tu n'arrives pas à croître. Et quand Jésus dit à Pierre, mais pourquoi as-tu douté? Et Pierre dit, viens au secours de ma foi, Seigneur. Et ça, c'était une prière que les apôtres avaient l'habitude de faire. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Jusqu'à ce que leur foi aille de façon graduelle, jusqu'à la Pentecôte, pour recevoir le baptême de feu sur leur foi. Et alors, leur foi est devenue une pierre. On a envoyé Pierre devant des empereurs, devant des Césars, il n'a pas bronché d'un pouce parce qu'il était dans une forme d'assurance. Bien-aimé, tu as besoin de cette assurance qu'est la foi. Tu as besoin de cette assurance qu'est la foi. Regarde dans ton cœur, s'il y a encore souvent certains doutes qui persistent, qui viennent dans ton esprit, ça veut dire qu'il y a un problème. D'abord, concernant la foi théologale, ta foi en Jésus, ta foi en ce Dieu. Il y a des gens souvent qui doutent. Est-ce que Dieu existe même? Quelqu'un qu'on envoie chez marabout, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es un enfant de Dieu, tu crois en Jésus. Et puis on réussit à t'envoyer chez le marabout. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tellement tu es assailli par les problèmes, non? Tellement des situations te laissent dans des incertitudes. Une amie ou un ami te dit, je connais un homme, je connais une femme là. Allons, on va la rencontrer. Allons, on va le rencontrer.
Quand la personne commence à parler, tu sais que la personne, celle que vous partez rencontrer n'est pas de Dieu. Sinon, elle t'aurait dit, allons voir tel homme de Dieu, allons voir telle femme de Dieu de façon claire. Mais on ne te dit pas la chose comme ça. On te dit, allons voir quelqu'un, allons voir une maman là, allons voir un papa là, allons voir un tonton, allons voir ce monsieur, allons voir cet homme. Il y a un voyant, bon quand je parle de voyant, pas voyant prophète, mais les voyants devins sataniques. Il y a quelqu'un, donc on te fait une telle proposition et alors tu suis la personne. Ça veut dire que ta foi n'a jamais, ça veut dire que ta foi n'a pas été une foi vraie, une foi sincère. Si tu doutes, tu arrives à douter sur ça, un problème surgit. Et puis quelqu'un t'oriente vers un marabout. Et puis tu te lèves pour partir. Repartir à une chose qu'on a vomi démontre la faiblesse de la foi de quelqu'un. Une femme est là, elle est dans une situation, elle se dit, j'ai besoin de m'attacher à Jésus. Je laisse ces hommes-là, ces relations dans lesquelles certains hommes me venaient en aide, ces relations dans lesquelles certains hommes payaient mon loyer, me blanchissaient, s'occupaient de moi. J'ai décidé d'appartenir à Jésus, j'ai décidé de lui faire confiance afin que lui me montre de quoi il est capable. Je sais qu'il ne m'oubliera pas dans cette nouvelle vie où je dépends de lui et non je ne dépends des normes et non je ne dépends des parties sexuelles de mon corps. Mais lorsqu'une telle personne s'en va et qu'elle abandonne toutes ces choses-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle sera éprouvée. Elle sera éprouvée dans le manque d'argent. Elle sera éprouvée souvent le luxe dans lequel la personne vivait. Tu vivais dans un certain luxe. Mais ce luxe-là, tu vas le perdre. Souvent, tu vas même perdre la maison et aller vivre avec une amie quelque part, squatter chez quelqu'un. Dans des circonstances qui, il y a quelques mois ou quelques années, tu ne pouvais même pas se rapprocher de toi. Mais ta foi étant tellement forte en ce Dieu que ton cœur a choisi, tu te dis qu'il se lèvera et il agira tôt ou tard. Voilà cette foi. Voilà quelqu'un qui a la foi en fait. Oh, souvent quand tu prends ce genre de décision, quand la première épreuve arrive, quand le premier manque d'argent arrive, quand tu traverses une période où tu n'as plus rien, même pour acheter les petites choses pour t'occuper de toi, genre pour ta beauté, refaire ta beauté, etc. En même temps, tu commences à paniquer. En même temps, tu commences à paniquer. Et puis, tu commences à relancer l'homme que tu avais dit, je veux plus de toi. Arrêtons la relation. L'homme pour qui tu partais te coucher. Tu partais juste lui donner, c'est-à-dire lui donner du sexe. Tu sais que c'est du sexe que tu t'en lui donner. Et lui aussi sait que c'est pour ça que tu es là et il te donne de l'argent. En sorte, c'est une forme de prostitution déguisée. Prostitution inconsciente. Prostitution déguisée. Tu es enfant de Dieu et tu l'as fait. Tu es enfant de Dieu et tu le fais. À un moment donné, tu dis non, j'abandonne cette vie où je me livre aux hommes juste pour qu'on me donne des miettes, juste pour qu'on s'occupe de moi, juste pour qu'on me donne du travail, juste pour que... Je connais des femmes qui ont abandonné des postes dans des entreprises parce qu'à un moment donné, elles savaient que des patrons les avaient placés là juste à cause des relations. Des femmes sont allées à des postes dans certaines entreprises parce qu'elles couchaient avec le patron. Mais elles ont fait ça pendant un certain moment. Elles ont rencontré la parole de Dieu qui les a fortifiées. Elles ont décidé de sortir de cette vie-là. Mais ça passe par quoi? Parce que le compromis que beaucoup attendent, c'est quoi? C'est que non, on va arrêter, mais quand même, je vais continuer le travail. En fait, tu veux continuer le travail, mais qu'ils comprennent pour que vous arrêtez. Non, le contrat de départ, quand il t'a embauché, c'est pour qu'il arrive à user de ton corps, à profiter de toi à n'importe quel moment, pour que tu sois son objet sexuel. C'était là la base du contrat. Donc, quand toi, tu veux rompre le contrat, il faut savoir que cet homme aussi va rompre avec le travail qu'il t'a donné. Mais c'est là l'enjeu. C'est là que ta foi doit se dire, même si je perds ce boulot, même si je repars encore chez ma famille, même si je repars encore, que toutes ces choses n'arrivent pas à détruire la certitude que j'ai en la personne de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu ne dois pas faire machine arrière.
deux machines arrière à chaque fois montrent que quelqu'un n'a pas la foi. Ta foi est une assurance, une certitude. Quelque chose qu'on a déposé dans ton cœur comme ça, boum. On ne peut pas te retirer ça. On ne peut pas te retirer. Et je rends toute la gloire à Jésus. Tu peux tout m'enlever, mais ma foi ne m'enlève pas. Parce que si le diable arrive à enlever ma foi, il m'a eu. C'est fini. La foi est le dernier rempart de quelqu'un. La foi est ton dernier rempart. Tu peux tomber dans des travers. Tu peux tomber dans des situations. Mais ta foi est ton dernier rempart. Il y a même des personnes, quand elles tombent dans le péché, elles succombent à des tentations. Elles ne croient plus en la miséricorde de Dieu. Elles ne croient plus en la force de Dieu de pardonner leurs péchés. Et elles s'enlisent dans les remords. Elles s'enlisent dans les remords. Et leur vie devient fermée, bloquée comme ça, à cause des remords, et le péché envahit leur vie. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu pour lequel tu es devenu chrétien, n'est pas seulement le Dieu qui te sauve ou qui te donne l'amour, mais c'est le Dieu aussi de la compassion, c'est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de la faveur. Donc même si tu es dans l'église, tu marches avec Jésus et qu'à un moment donné, tu es tombé dans des travers, il peut toujours te relever et te tenir debout. Et tu dois avoir cette certitude. Et tu dois avoir cette certitude. Dis-moi amen, envoie le cœur. Dis-moi amen, envoie le cœur. L'assurance de la foi, c'est un dépôt qui est dans ton cœur et dans ta vie. Aucune situation ne peut venir te déranger. Quand tu entends un chrétien dire, moi je suis en palabre avec Dieu. Il ne m'a pas exaucé. Je lui ai demandé ceci. Il ne m'a pas donné. Je suis en palabre avec Dieu. Ou bien je ne vais plus à l'église pour un temps. Il va voir. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi s'éprouve. Une foi de qualité, quelles que soient les épreuves qui l'attaqueront, cette foi ne pourra pas être cassée. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen pendant que je suis en train de parler. Ta foi doit être une assurance, une chose en quoi tu crois. Et quelle est la chose en quoi tu crois? Tu crois au royaume des cieux. Ta foi est une personne en qui tu crois. Tu crois en qui? Jésus de Nazareth, mort, ressuscité pour te sauver. Le kérigme, tu crois en ça. Tu crois en quoi encore? Tu crois que ce Dieu que tu pries, il bénit, il s'occupe de la personne. Oh, c'est ta certitude. Bien-aimé, moi j'ai une certitude. C'est que Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Parce que, écoutez, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que quand vous lisez la Bible, après, vous avez une réflexion philosophique ou littéraire. Et vous dites, non, ce que la Bible dit, c'est juste un livre. La Bible, ce qu'elle dit, bon. Il y a des gens même, je reçois une de mes filles il y a une année. Elle a beaucoup de problèmes. Elle a 40 ans, n'a pas d'enfant. Et pendant que nous sommes en train d'échanger, je lui dis, ma fille, tu sais, Dieu n'oublie pas. Dieu ne va pas t'oublier. Et je prends l'histoire de Sarah. Avant même de toucher les témoignages des gens ici, de la vie quotidienne, je prends l'histoire de Sarah, qui à 90 ans a enfanté. Ma fille me fait ressortir une parole comme quoi, mais papa, les gens de 90 ans là, avant, rappelle-toi que les gens de Noé, elle-même, elle va dans la parole de Dieu, utiliser des choses pour ne pas croire. Et tu sais qu'au temps de Mathusalem, de Noé, les gens vivaient jusqu'à 600 ans, 800 ans, 400 ans, 200 ans, 300 ans. Donc si Sarah a
accouchent à 90 ans, c'est comme si c'est leur 30 ans à l'époque. J'ai dit, mais pourquoi tu as ces réflexions? Pourquoi tu as ces réflexions? Là, on est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Élisabeth, alors que sa petite sœur Marie est tombée enceinte, selon la tradition, entre 14 et 16 ans, elle, Élisabeth, était une vieille femme. C'était une vieille femme. Et quand on parle d'une vieille femme, elle avait la 80aine, elle avait la 90aine, elle avait la centaine. Mais la Bible dit que Dieu l'a visitée, elle est tombée enceinte. Et tellement l'histoire d'Élisabeth était tellement chose que la Bible dit, Élisabeth est restée cachée pendant tout le temps de sa grossesse. Parce que qui aurait cru que la vieille Élisabeth était en train de porter encore un enfant? Son histoire était une histoire vraiment complexe. Gloire à Jésus. La Bible, ne prenez pas, ce que la Bible dit est réel, elle est vraie. La Bible dit que Dieu est fidèle. Il dit, même lorsque vous les hommes, vous êtes infidèles, moi je reste fidèle. Dieu est fidèle. La fidélité, c'est quoi? C'est que quelqu'un ne trahit pas ses principes. Une personne qui ne trahit pas à ses principes, qui ne trahit pas à sa parole, est une personne fidèle. Est-ce que tu me dis amen? Ce que Dieu a dit te concernant, même si tu te retrouves dans la prison, même si tu te retrouves dans le feu, parce qu'il a parlé sur ton sort, sa fidélité ne te lâchera pas. Daniel adorait le Dieu fidèle, le Dieu de la fidélité. Quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, la Bible déclare que le Dieu de sa fidélité est descendu et a fermé la gueule des lions. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on les a jetés dans le feu, ils ont cru dur comme fer que le Dieu de leur vie, le Dieu de leur alliance, qui est fidèle, ne les oublierait jamais. Et la Bible déclare que ce Dieu est apparu par l'image d'un quatrième homme dans le feu et a arrêté l'intensité du feu, à tel point qu'il n'y avait même pas petite égratignure. Ils n'ont eu aucune odeur même de fumée sur leur corps. Ils sont sortis indemnes du feu. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. C'est quelque chose, c'est un dépôt, c'est dans ton cœur. On ne peut pas te l'enlever. On peut pas. Tout le monde peut t'abandonner, te lâcher, te quitter, pour t'éprouver par rapport à ça. Mais on ne peut pas. C'est quelque chose à laquelle tu tiens. L'assurance de la foi. Dis avec moi l'assurance de la foi. Et il dit ceci. Au verset 6 de Hébreux 11, il dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc celui qui s'approche de Dieu là, il doit croire que Dieu existe. Il y a des gens qui prient pour une certaine situation, mais qui ne croient même pas que Dieu est là. Tu vois, tu leur parles de Jésus, ils ne prennent pas ça au sérieux. Tu leur dis que Jésus guérit, ils ne croient pas. Ils disent non, ça c'est la Bible, ça non, ça c'est... Il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Bien-aimé, l'une des choses qui fait qu'une assemblée de prière, ou un lieu de prière, ou un homme de Dieu, ou une personne ne voit pas de miracles dans sa vie, ça dépend du dépôt de sa foi. Sur en quoi la personne croit. Si tu ne crois pas dans les miracles, tu ne verras pas et tu ne feras pas de miracles. Amen. Amen. Si tu ne crois pas dans les miracles, tu ne feras pas de miracles.
Il y a des chrétiens, non, les chrétiens là, ils aiment trop les miracles. Et là, c'est les miracles. Nous, c'est le Seigneur, le Dieu, celui qui sauve du péché. Nous, on va au ciel, au paradis. Les miracles, là, les gens se promettent, j'ai trop les miracles. Nous, c'est pas trop nos choses. Il y a d'autres encore qui vont dire même que affaire de prospérité, l'argent, Dieu béni, tout ça là, c'est trop. Nous, c'est le ciel, c'est la paix du Seigneur. C'est ce en quoi tu crois. C'est ce que tu deviens. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'influence. Et la Bible dit, il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ceux qui le cherchent là, c'est lui qui les rémunère, c'est lui qui les bénit, c'est lui qui les prospère, c'est lui qui leur donne la santé. Ceux qui cherchent l'Éternel, c'est lui qui les couvre, c'est lui qui les bénit, c'est lui qui les comble. Que celui qui se rapproche de Dieu soit animé de cette certitude de la foi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le cœur et me dire Amen? Gloire à Jésus. Il y a des certitudes, bien aimées. Moi, je rends toute la gloire à Jésus. Il y a une certitude que j'ai, que tu ne peux pas m'enlever. C'est que Dieu est fidèle. 1, 2. C'est que Dieu est le Dieu de la providence, le Dieu de l'approvisionnement, le Dieu qui bénit. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent, de perdre un bien. Surtout pas pour Jésus. Surtout pas pour Jésus. Je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui. Je sais qu'une chose perdue dans sa main, c'est plusieurs de retrouver. Je sais qu'une chose qui est passée dans ses mains, c'est plusieurs choses de retrouver. Je n'ai pas peur. Je crois au Dieu qui ouvre les portes financières. Je crois au Dieu qui fait apparaître de l'argent. Aïe, 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 aïe. Quand je parle comme ça, j'en ai même les frissons. Parce que je crois, Dieu m'a fait voir ça. J'ai dit, je vois l'argent dans la maison. Ça, une voix me dit, regarde dans tel endroit. J'ouvre le tiroir, je regarde, voici l'argent. Je n'avais pas mis l'argent là-bas, mais je crois en des miracles puissants qui puissent, c'est-à-dire des choses que des gens n'ont pas l'habitude de manifester. Je crois en ça. Ma foi est calibrée sur les choses. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Pourquoi tu es habitué à des miracles? C'est-à-dire, il y a des gens qui te font, je veux dire, qui t'établissent une forme d'annuaire de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie ou il est capable de ne pas faire. Et puis tu crois en ça? Il y a des gens qui établissent annuaire de ce que Dieu est capable de faire ou bien il n'est pas capable de faire. Et puis tu crois en leur annuaire. Alors que la parole de Dieu t'a tout dit. La Bible déclare, selon la Vierge Marie qui exprimait cette parole, elle dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois en Luc 1, verset 31, sans me tromper. Rien n'est impossible à Dieu. Donc je n'ai pas peur. Je crois qu'il est celui qui bénit. Et je crois que c'est le Dieu de la surprise et de l'étonnement. Il m'a souvent surpris, il m'a souvent étonné. Et je sais qu'il n'a rien fait, il n'a rien encore fait. J'ai une certitude que ce que tu as déjà vécu jusque-là, Dieu n'avait encore rien fait. Écoute, je dis à quelqu'un que Dieu est en salle d'entraînement avec toi. Tu n'es pas encore monté sur le ring. Pendant que tu me dis Amen, Dieu le fait pour toi.
Tu n'es pas encore monté sur le ring. Jusque-là, il était à l'entraînement. Jusque-là, il était au brouillon. Il n'est pas encore, il n'est pas encore passé à la phase de l'opération. Il n'était qu'au brouillon. Il n'était qu'au brouillon. Bien-aimé, ce que tu as déjà vu de la part de Dieu, il n'était qu'au brouillon. Il y a des gens qui ont hypothéqué leur destinée, leur avenir, à cause de la bassesse de leur foi. Non, je suis arrivé, je suis béni. Tu n'as rien encore vu pendant que je parle. Dis-moi amen. J'ai dit, tu n'as rien encore vu avec Dieu. Tu n'as rien encore vu. Ta foi doit être une certitude comme ça, dans ton cœur. Il y a des années en arrière, j'ai prophétisé sur une de mes filles. Je lui ai dit, on va t'offrir une maison. Tu auras une maison. Elle se demandait, elle était là, elle dit, mais comment ça s'est passé? Oh. Son grand frère, que Dieu avait béni, qui s'est éloigné de la famille, avec sa famille, ça, il s'occupait de personne. Jusqu'à tout le monde même s'était habitué à vivre sans lui. Contre toute attente, un matin l'appelle pour lui dire, trouve-moi à tel endroit. Et lui présente la maison comme ça, c'est pour toi. Il n'a pas donné à son père, il n'a pas donné à leur mère, il n'a pas donné au grand frère, mais c'est à elle qu'il a donné. Ah, Yamarako Lobo Shegedebo Sakara. C'est parce que tu es là, quand on parle, on prêche ou bien on prophétise, tu penses que c'est un jeu. Ta foi, c'est une assurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est comme, c'est là, ça ne bouge pas. Quelles que soient les circonstances, tu t'accroches. Une belle maison comme ça, une belle maison. Le jour où je suis allé dans elle, elle avait fait quelques travaux à sa guise. Même dans la cuisine, elle a mis la climatisation. J'ai dit, ouais ma fille, tu aimes le luxe. Donc tu aimais bonheur comme ça et puis on prophétise, tu veux douter. Même cuisine, elle a mis la climatisation là-bas. Gloire à Jésus. Je prophétise que toute chose qui a été déclarée dans ta vie va arriver au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui a été annoncé dans ta vie en cette année, les années antérieures, il y a de cela très longtemps, toute prophétie qui avait été libérée sur ta vie sera accomplie au nom de Jésus. Sera accomplie au nom de Jésus. De là où tu es, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et saisis la déclaration que je fais. Dieu donne la vitesse, la parole à la prophétie qui est dans ton corps. Pendant que je suis en train de déclarer, le ciel est ouvert sur ta prophétie, l'onction est ouverte sur ta prophétie. Reçois au nom de Jésus, 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 reçois au nom de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis amen de là où tu es. Yerebo Sakayabo. Tu ne dois pas douter, c'est une assurance. Amen. Amen. Et la chose avec la foi, c'est qu'il n'y a pas, la foi n'est pas définie en fonction de l'institution. La foi est du domaine privé. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, là on est dans le deuxième type de foi, la foi charismatique. Une foi peut être institutionnelle lorsqu'elle est théologale. C'est-à-dire, c'est la foi de l'église. Donc le credo, ça c'est une foi institutionnalisée. Le credo, l'église croit en ci, croit en ça, elle croit en ça, elle croit en ci, elle croit en ça, elle croit en ci. Une église évangélique, elle peut avoir une foi, elle ne croit pas en ci, elle croit en ça, elle croit en ci. Ça peut être institutionnalisé. Donc le garant, celui qui représente l'institution, il est aussi le garant de la foi institutionnalisée. Donc sa foi peut être une foi institutionnelle. Sinon, la foi est une question privée. En dehors de ce cas que j'ai évoqué là, c'est privé. Ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un, ça veut dire que tu ne dois pas contrôler ta foi en fonction d'un autre. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu ne dois pas contrôler ta foi en fonction d'un autre ou d'une autre personne. Non, c'est là, quand il la voit, on dit, la foi, lui là, sa foi est plus grande. Non, 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 ta foi est ta foi. Et c'est pourquoi tu peux la doser, l'augmenter plus que tout le monde. Amen. Tu peux avoir une foi plus grande que Jean. Tu peux avoir une foi plus grande que... Même, tu peux avoir une foi plus grande alors que tu ne prêches pas, alors que tu n'es pas un homme ou une femme de Dieu. Tout dépend. Ta foi, dois s'asseoir. C'est comme quelque chose qui est établi en toi. C'est une certitude. Tu es carré. On ne peut pas te déplacer. Tu crois dur comme fer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Arrête de douter. Le doute t'expose à beaucoup de choses. Le doute t'expose à beaucoup de choses. Il y a le genre de personnes qu'on peut mentir. C'est-à-dire, il y a des gens, à des personnes quoi. C'est-à-dire, on peut les mentir, non? Moi, tu peux venir quand tu es en train de parler. Même quand tu mens, je sais que tu mens. Maintenant, il y a des gens, c'est des trafiquants. Pendant que tu es en train de trafiquer, mon esprit peut se promener. Mais il y a un doute qui est là. Mais il y a des gens là. On peut te mentir à n'importe quel moment. Et puis c'est les gens, des personnes, femmes. C'est comme les femmes là, des femmes. Un homme va venir comme ça. Il va ouvrir sa bouche. Il va te regarder comme, tu sais, depuis que tu es prise comme ça, c'est vrai que tu m'aimes. Aïe! Tu n'as pas encore compris que dire je t'aime, faire poème, un homme, faire poème à une femme, c'est pas garanti qu'il est sincère. Parce qu'il y a un niveau. Il y a un niveau où il faut créer une corrélation entre le lien du cœur et les paroles qui sortent. C'est-à-dire que les deux, il y a une forme de jonction. Quand ça sort, ça fait boum. C'est-à-dire tu crois, tu vas croire. Vous jouez les hommes quoi. C'est là le gars il va prendre position et puis te regarder droit dans les yeux, te fixer comme ça. Tu dis mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit non, je me perds dans ton regard. Tu dis wow, mon wow. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? J'ai dit c'est la marmaille. C'est la marmaille. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens, tu te laisses influencer. Il y a des gens, ils sont influençables. On les influence par l'argent, on les influence par les belles paroles, on les influence. Le genre de personne, quelqu'un va passer derrière toi, aller te dire des choses concernant ton parent, concernant ton ami ou quelqu'un qui tu as l'habitude d'être. En même temps, tu crois. Il y a des gens qui sont comme ça, versatiles, qui croient en n'importe quoi. En même temps, c'est-à-dire que ils croient en n'importe quoi. Tu ne dois pas croire en n'importe quoi. Il y a des gens comme ça, ils croient en n'importe quoi. Leur foi, ils sont versatiles, ils sont facilement malléables, manipulables. Un enfant de Dieu ne doit pas être manipulable. C'est la parole de Dieu qui te manipule. Quand tu es manipulable, les gens, les pseudo-hommes de Dieu vont te manipuler. Quand Dieu pseudo, c'est des gens qui ne sont pas vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y a des faux prophètes dans le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur dit, vers la fin des temps, il va arriver des faux prophètes. Et les faux prophètes manipulent. Ils ne te présentent pas Jésus, mais ils se présentent à toi comme le Messie. Comme lui, il est celui par qui les choses se font. Voilà comment des gens dans certains endroits sont obligés d'avaler des serpents, sont obligés de se faire marcher sur, c'est-à-dire certaines choses là, marchent sur eux, et puis ils font de ces rituels dans les églises, et puis les églises là sont remplies. J'ai vu une vidéo là, un homme, je ne sais pas, sa communion là, il prend nourriture là, il met dans sa bouche. Et puis il met ses doigts dans la bouche des gens, et puis il lappe au suivant. C'est quoi ça? Il y a rien, leur communion là, dans lui, son église, les gens viennent comme ça, et puis il prend la nourriture là, il met dans la sauce, il mange, et puis il met ses doigts là, dans la bouche de la personne qui la personne lappe. Elle lappe ses mains. Et l'autre vient, il fait pareil. C'est quoi ça? Et puis tu vois, des gens sont assis dedans. Ils sont nombreux comme ça. Mais comment ils ont pu être cooptés dans un tel endroit? C'est les gens qui ont le cœur qui vacille là.
les gens qui ne sont pas rigides, les gens qui ne sont pas fixes, qu'on peut manipuler à n'importe quel moment. Manipuler, les gens qui sont manipulables. Quand on leur dit, hey, ils vont à gauche, vroom. Quand on dit, hey, ils vont à droite, vroom. Quand on dit, allons derrière, ils vont derrière, vroom. Quand on dit, allons, ils vont... Non, arrête. Une personne qui a la foi a des convictions. Amen. Une personne qui a la foi a des convictions. Gloire à Jésus. Je vais bénir quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Il faut prier pour que Dieu solidifie ta foi. Qu'il te donne une foi grande. Une foi forte. Amen. Je prie pour toi. Mets ta main droite sur le cœur. Abba Père, merci pour ce moment. Je veux bénir tes enfants qui m'ont suivi et qui me suivront. Que ta grâce repose sur eux. Que ta bénédiction repose sur eux. Que Seigneur, tu leur donnes de croître dans la foi. Dégage dans leur cœur une foi énorme. Une assurance incroyable qui les aidera. Oh Abba Père, que cette assurance les établisse. Que cette assurance les contrôle. Que cette assurance les envoie plus loin. L'assurance de la foi. Qu'ils ne soient pas versatiles comme le roseau. Qu'ils ne soient pas des gens qu'on peut bousculer, on peut déplacer. Mais qu'ils tiennent bon par le mystère de la foi. Restaure-les et donne-leur la foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.